Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais scraper une page de scrap avec la nouvelle collection qui s'appelle Sur le fil. J'ai sélectionné quelques petits produits de la collection. J'ai tous mes petits die cuts en calque, les die cuts en papier. Je me suis fait des petites découpes aussi avec le set de die et les cadres ou les miroirs que j'ai découpés dans deux papiers de la collection. J'ai fait des découpes aussi avec le set de die texte, donc dans du papier argenté, effet miroir, et dans du papier pailleté argenté. Là, c'est une petite sélection de photos que je pense utiliser en fait, alors sur cette page-là ou sur d'autres projets, mais voilà, j'ai fait ma petite sélection. Et puis en termes d'encre, j'ai sorti deux Distress Oxyde bleu, mais la Chipped Saphir correspondra mieux à ce que je vais faire parce qu'elle a un petit peu de rouge dedans qui correspond un peu au papier que je vais utiliser. Et puis dans les jaunes, j'ai la Wild Honey, mais que j'ai pas utilisée du tout ici et que j'aurais combiné de toute façon avec un noir pour la désaturer un peu et qu'elle soit un petit peu moins peps, qu'elle soit un peu plus ocre. Mais là, je vais pas l'utiliser. Alors, l'idée, c'est de mettre mes petites photos dans les cadres, dans les petites découpes que j'ai faites. Donc, j'ai des photos format 9 par 6, je crois. Je sais même pas. Je crois à peu près. On peut pas trop d'importance. Il faut qu'en fait que la taille des visages, si vous faites des portraits ici comme moi, que la taille des visages puisse rentrer dans le cadre. Donc même si ce sont des photos 10-15 qui sont prises un petit peu plus loin, ça peut passer aussi. Là, la taille de la photo en elle-même n'a pas forcément beaucoup d'importance. J'ai ma découpe qui me sert de gabarit. Je trace un trait au crayon légèrement pour pas trop marquer ma photo, pour délimiter en fait le cadre, et je viens couper tout autour en laissant une petite marge parce qu'en fait le trait de mon crayon vient en fait vraiment au niveau de la partie évidée, donc il faut pas que je découpe à ras si je veux pouvoir coller le cadre par-dessus. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je marque mon crayon. Donc, ça, c'est là où vraiment le cadre va venir se coller. Et il me faut un petit peu d'espace autour de la photo pour pouvoir coller, en fait, ma découpe. Donc voilà. Bon, alors, ce que vous pouvez faire aussi, moi, je voulais que le cadre vienne se coller par-dessus. Mais autrement, parce que je préfère cet effet-là, mais après, c'est une question de goût. Si vous voulez, en fait, que votre photo, elle s'insère complètement dans la partie du cadre, il faut juste passer votre die, en fait, votre découpe. Vous découpez votre photo avec le die et puis vous avez en fait le format pile poil du rond à l'intérieur ou de l'ovale ici à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Moi, je voulais qu'il vienne vraiment se poser par-dessus, qu'on ait une petite épaisseur avec le cadre sur la photo. Donc, j'ai fait ça. Alors, pourquoi je colle les parties négatives? C'est parce que je veux juste rajouter un petit peu d'épaisseur. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de gaspiller, entre guillemets, les chutes de vos papiers imprimés pour pouvoir rehausser en fait vos découpes. Il suffit de prendre des chutes de papier classiques ou du carton, de la cartonnette. Voilà, c'est pas la peine de... Voilà, les ronds et les ovales que j'avais là auraient pu me servir pour autre chose. Bon, là, j'ai fait ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vais travailler mon fond avec un peu de tâches parce que je peux pas trop m'empêcher, mais c'était pas forcément essentiel ici, mais bon, voilà, ça me permet de travailler un petit peu les encres. Et du coup, pour travailler mon effet de tache, mon effet aquarellé, j'ai travaillé avec les feutres Colline que j'ai ressortis il y a pas très longtemps, que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est juste pour vous montrer en fait une utilisation d'un médium un petit peu différent, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Mais c'est pas indispensable, vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel produit aquarellable. Là par exemple, les feutres Colline, je les utilise en fait crayonnés sur ma petite plaque en verre. Je les active avec de l'eau et je les utilise comme une encre aquarellable classique. Donc ça peut très bien être vos encres Distress en version ink ou en version oxyde que vous allez en fait tamponner sur votre plaque en verre comme moi ou un morceau de plastique. Vous mettez de l'eau dessus, vous activez et vous avez exactement le même type de produit. C'est pas le même produit, mais ça fait à peu près les mêmes effets. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu si vous avez aussi les feutres Colline, comme voilà ce qu'on peut en faire.
Donc, j'ai pchité de l'eau sur mon papier. Je travaille avec un papier Florence. Donc, c'est un papier Weissen Creative. C'est le Smooth White en version watercolor, en version 300 grammes, qui est un papier assez épais, qui se tient bien, du coup, qui réagit très, très bien. Alors, qui réagit très bien avec les poudres, notamment. Moi, c'est le papier que je préfère, mais j'aime bien les effets aquarellés aussi dessus. Et alors, là, je fais ma mise en page. Alors, au début, je partais sur une mise en page plutôt verticale. Et en fonction de... Donc ça, c'est l'idée de départ sans que ma tâche soit faite. Et puis en fonction de l'aspect de ma tâche, eh bien, j'hésite pas à changer un petit peu la composition en fonction de ce qui va me paraître le plus harmonieux. Donc là, pour moi, finalement, j'étais plus inspirée avec un travail plutôt horizontal. Donc j'ai pris donc 2 papiers de la collection sur le fil, notamment le papier avec les feuilles qui est mon imprimé préféré. Je l'adore, je pense que vous allez le revoir assez souvent dans mes réalisations avec cette collection. Donc je travaille avec ce papier, je le déchire pour qu'on ait un effet, une transition en fait entre le fond, alors qui est pas tout à fait blanc maintenant parce que j'ai travaillé avec ma tâche, mais du coup on est un peu dans un effet un peu freestyle avec cet effet de tâche. Donc j'ai besoin de casser un peu les lignes de mon papier imprimé en le déchirant. Et ça me fait une transition entre le papier imprimé et mon fond de page. Et pour jouer un petit peu les textures, j'ai choisi 2 papiers imprimés. Donc j'ai le premier là qui est mon papier préféré. Et puis j'ai mis derrière un autre papier de la collection qui est un peu plus clair et qui là encore me fait une petite transition du foncé jusqu'au plus clair pour aller jusqu'à mon fond de page. C'est comme ça que je travaille très souvent. C'est ma façon de faire. Encore une fois, c'est pas la façon de faire. Je vous le redis, hein. Je vous explique juste un petit peu comment ça fonctionne, comment je trouve mon équilibre en fait sur mes réalisations. J'ai retravaillé un petit peu plus le fond avec le masque qui est mon produit coup de cœur de cette collection. Je vous avais fait un petit post Instagram à ce sujet. Là, je l'ai travaillé avec les encres oxydes. Donc, j'ai la Chipped Saphir que j'ai utilisée et un peu de Black Soot, je crois, pour l'assombrir un petit peu, pour me rapprocher en fait de la teinte des feuilles du papier imprimé. Donc, j'ai tamponné directement le pad sur le masque. J'ai activé avec un petit peu d'eau. Alors, il en faut suffisamment pour activer l'encre et que ça se répartisse bien, qu'on ait bien le motif après tamponné sur le fond de page. Mais il n'en faut pas trop non plus, sinon c'est prendre le risque. C'est moins risqué d'un côté, mais si vous mettez trop d'eau, vous allez trop diluer en fait votre couleur d'oxyde et vous allez avoir un motif qui va être très doux sur votre fond de page. Donc ça peut être très bien si c'est ce que vous recherchez. Mais là, moi, j'ai déjà un fond en fait plutôt clair et je veux rehausser ce fond-là. Donc il ne faut pas que mon tamponnage de masque... Je parle de tamponnage parce que finalement, le masque, on l'utilise un petit peu comme un tampon. Je voulais que mon masque, en fait, le motif du masque ressorte bien. Donc, il fallait que je travaille à la fois dans le choix de mes couleurs et dans la quantité d'eau aussi que j'allais mettre. J'ai posé le masque sur mon fond de page avec un essuie-tout. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt que d'utiliser une feuille d'essuie-tout posée dessus pour éponger en fait le surplus d'encre qui sortirait en fait du masque et pour bien répartir aussi l'encre sur l'intégralité des motifs du masque. Dans cette technique-là, moi j'aime bien utiliser carrément mon rouleau, donc je le fais rouler directement dessus. Voilà. Après, si vous faites ça, vous allez sur votre rouleau d'essuie-tout, vous allez marquer aussi pas juste une feuille, mais les feuilles un petit peu en dessous. Moi, ça me gêne pas parce que je les utilise après pour quand je fais des mises en couleur à l'aquarelle pour essuyer mes pinceaux. Donc, de toute façon, je les réutilise plusieurs fois ces essuie-tout. Surtout, vous avez des marques qui sont très, très résistantes et qui supportent pas mal d'eau et le fait d'être séché et d'être mouillé derrière aussi. Donc, voilà. Après, le mieux, c'est si vous voulez, plus dans la partie recyclage, c'est d'utiliser des petites chiffonnettes, choses comme ça. Mais bon, pour certaines techniques, l'essuie-tout, quand même, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, en tout cas. Alors, là, je continue la mise en page. Donc, je travaille avec ces 2 photos. Au début, je voulais faire un assortiment de 3 éléments. Donc, 2 photos dans des cadres et un 3e cadre avec un papier imprimé à l'intérieur. Vous m'avez peut-être vu d'ailleurs jouer avec un peu, là, essayer de trouver une position. J'ai pas réussi à lui trouver une place. Donc, en fait, j'ai fait ma composition avec 2 éléments. Alors, souvent, on dit pour trouver un équilibre plus facilement, il faut travailler les éléments par 3.
Et ben, dans la majorité des cas, ça fonctionne, mais quelquefois, eh bien, vous n'aurez que 2 éléments et pour autant, l'équilibre pourra se faire quand même, hein. Donc, il ne faut pas rester bloqué avec cette règle des 3. C'est une règle qui peut nous aider quand on a du mal à trouver l'équilibre, mais quand on a les 3 éléments et qu'on ne trouve pas l'équilibre avec les 3, il ne faut pas hésiter à en enlever un. Et puis, on va trouver en fait l'harmonie différemment. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que toute la composition part de cette tache que j'ai sur le fond. Ensuite, en fonction du motif du masque qui a été tamponné sur le fond de page, que j'ai choisi, hein, j'ai choisi l'orientation, mais en fonction de l'effet que ça rend et de l'inspiration que ça me donne, je vais adapter ma mise en page en fonction. Donc, il n'y a jamais rien de trop calculé, en fait, surtout quand je fais comme ça beaucoup de fonds à l'aquarelle, c'est que en fonction de ce que ça me donne au fur et à mesure, je vais venir travailler autour. Hein, c'est pas, j'ai une idée un peu avant de l'ambiance, de ce que je veux faire, et puis j'hésite pas en fonction de ce qui se passe au moment de ma session de scrap à changer d'idée. Et le but, c'est que la page à la fin, elle soit équilibrée pour moi et que voilà, je me sente bien quand je la regarde en fait, qu'il y ait une émotion qui s'opère. Donc ça, c'est quelque chose qui peut venir quelquefois très rapidement. Et puis quand même, dans la majorité des cas, ça peut prendre un petit peu de temps, trouver le bon équilibre. Donc là, ici, ce que je travaille, donc j'ai mes 2 cadres, j'ai le motif, un motif détaillé de fleurs juste en dessous. J'ai pas beaucoup d'éléments sur cette page finalement, hein. Les papiers imprimés qui occupent une bonne place et que je voulais mettre en valeur. Et puis ensuite, un texte avec ma découpe dans du papier pailleté argenté. Là, pour moi, en fait, quand on utilise l'or ou l'argent, en fait, l'or et l'argent vont avec n'importe quelle couleur. Vous pouvez très bien, ici, j'aurais pu mettre du doré, mais moi, j'ai des combos couleurs avec lesquels j'ai plus associé, en fait, une teinte argentée ou une teinte dorée. C'est en fonction de ce que là encore, que ça me provoque comme sensation. Donc ici, avec ce combo plutôt gris-froid, eh ben, je préférais utiliser en fait une touche de paillettes plutôt dans les teintes froides que dans les teintes chaudes. Mais l'or et l'argent vont avec tout. Donc là encore, après les couleurs, on fait comme on veut, hein, les associations de couleurs. Il y a des couleurs qui vont mieux ensemble que d'autres, mais après, on peut trouver quand même une harmonie avec des couleurs qui, comme ça, ne vont pas forcément ensemble aussi, hein. C'est toujours une question de goût. J'ai complété avec des petits die-cut effets papier. Oui, des effets papier, non, des die-cut, les die-cut en papier. Et puis, j'ai utilisé des die-cut calque, pardon, j'ai du mal. Des die-cut calque. Alors, souvent, les die-cut en calque, en fonction de la page, j'aime pas trop systématiquement la transparence sur certains fonds. Donc, du coup, je les double avec une chute de papier blanc. Et je les colle dessus, en fait, avec un petit double face. Et ça me permet d'avoir une petite une transparence et une opacité. Donc je le fais pas systématiquement non plus, mais c'est vrai que quelquefois, là ici en fait, comme sur mon fond en fait, avec cette tache grise, ça c'est un die cut calque avec un petit cœur. Eh bien, il ressortait pas assez, il faisait terne en fait. Donc pour rehausser un petit peu, j'ai mis du blanc en dessous, donc un papier blanc, et puis j'ai détouré. Voilà, et on a quand même un petit effet calque aussi quand même malgré tout. Et c'est pareil pour le die cut tout en haut, la petite étiquette. Voilà, le petit fanion. Voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour les ateliers de Karine. Au revoir.